Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise qui ont souvent des parcours atypiques. C'est pour cette raison que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où je prends le temps d'inviter des entrepreneurs, des experts qui nous partagent leurs meilleures pratiques, leurs connaissances, tout ça dans le but de nous inspirer, mais surtout comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Yannouk Poirier, qui est à la tête de Humanisme Montréal. Yannouk a un parcours des plus extraordinaires en tout ce qui concerne leadership, entrepreneur, sens des affaires, sens de la collectivité. Il nous partage son savoir-faire autant à partir du recrutement, mais aussi du citoyen bienveillant qu'on se doit d'être, nous, les dirigeants. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Yannouk Poirier, bienvenue. Bonjour. Très contente que tu sois ici, associé directeur, cofondateur de Humanisme Montréal. Oui. Tu vas avoir la chance de nous parler aujourd'hui, je dirais grosso modo, de leadership et beaucoup de vision stratégique du collectif où l'humain est important. Je peux-tu résumer ça comme ça? Je pense que c'est très bien résumé, Cléo. Oui, très hein? bon. Parce qu'en lisant hier ton parcours, j'étais comme « wow ». Tu sais, ça fait des années qu'on se connaît parce qu'on est tous les deux sur le CA du Club Saint-James de Montréal. Mais et à toutes les fois qu'on se voit, il y a comme une genre de connexion. Mais là, aujourd'hui, de prendre le temps de jaser ensemble, je suis comme « yes, enfin ». Merci beaucoup de l'invitation, c'est apprécié. Oui, c'était vraiment le fun et je pense que et aussi, on va être capable de parler des sujets qu'on n'a pas eu encore sur le podcast, soit le recrutement de cadres exécutifs, le développement du leadership de ces cadres-là et aussi peut-être de la vision un petit peu plus sociale aussi que votre entreprise s'est donnée, mais que j'aimerais qu'on parle aussi dans un sens large. Fait que ça va être super intéressant. J'étais excitée en préparant l'entrevue. Je me prenais plein de notes. Je me demandais, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Alors, j'ai mes petites notes pour y penser, mais d'abord, ce que je veux connaître, c'est l'individu. On va parler beaucoup de l'humain, mais qui est Yannouk? D'où tu viens? C'est quoi ton parcours? C'est quoi tes études? Parle-moi de toi. Écoute, merci. Puis je pense que tu as bien résumé, dans l'ensemble un peu l'ensemble des points, parce que tout revient à l'humain. Puis je pense que dans mon parcours, ça a toujours été le point central. Tu sais, je pense que je me décris comme un connecteur, quelqu'un de loyal, qui aime sa famille, puis qui aime bâtir. Fait que tout tourne autour de ça dans ma vie. Lorsque j'ai étudié un peu plus jeune, j'ai commencé avec un bac en relations internationales. L'objectif, je pense, je vais être ambassadeur plus jeune, puis travailler à l'international, puis développer des stratégies, puis aider les communautés. Puis j'ai encore ça en moi. Tu sais, mais la vie a fait en sorte que j'ai pris un chemin un peu différent. Après l'université, l'entrepreneurship a rapidement pris une place dans ma vie, mais elle s'est développée via des produits ou des projets humains. OK. Donc, je n'ai pas commencé l'entrepreneurship en me disant « Ah, je vais bâtir une énorme entreprise, puis je vais avoir tel produit, puis je fais de l'importation de l'Asie. » Non, j'ai commencé en faisant un livre sur les entrepreneurs qui commençaient dans la vie, qui avaient des difficultés, puis je voulais les écouter. Puis en le faisant, je me suis pris au jeu, en fait. J'ai parti une maison d'édition, après ça, une émission de radio, après ça, on a lancé un magazine. Donc, j'ai commencé le milieu entrepreneurial avec les médias, avec un objectif d'écouter les humains, de les représenter, de faire rayonner ma génération. À ce moment-là, c'est des 25-40 ans. Oui. Autant les hommes que les femmes. Puis j'avais un problème avec les publicités qui disaient on doit absolument faire des 18-35 hommes ou femmes. Moi, je trouvais que c'était des 20-40 ans hommes et femmes ensemble. Oui. Donc, j'avais déjà un problème avec la division des compagnies publicitaires à ce moment-là. Je trouvais vraiment que la cible était différente que ça. Puis, je trouvais que ma génération était sous-représentée, ou en tout cas pas de la manière que je voulais qu'elle soit représentée. Donc, c'est par l'action, le changement qu'on a commencé à créer des projets. Donc, on a lancé un livre qui s'appelle « Qui a peur du Inc » à l'époque, qui était 13 entrepreneurs. Larry Smith écrivait la préface du livre, on est allé le chercher, puis encore aujourd'hui, Larry Smith fait partie de ma vie. Je pourrais dire un peu plus loin comment tout ça a cheminé, Oui. mais c'est plusieurs événements, plusieurs rendez-vous qui ont réussi à créer à la fin là,
un parcours qui, je pense, est un peu atypique. Donc, Qui a perdu Inc., on lance le livre, c'est un best-seller. Au HEC, ils le reprennent, ça devient un livre obligatoire. On fait des conférences, des événements. Et pendant tout ça, ma mère devient excessivement malade et d'un cancer du sein qui a commencé à 44 ans, je pense, là, la maladie a fait ses premiers effets et qui l'a suivi jusqu'à 50 ans au moment de son décès. Et ma manière de raisonner ou de cicatriser tout ça a été de lancer un nouveau livre, un collectif qui s'appelle Tu n'es pas seul, avec 13 femmes qui avaient la maladie, qui s'en sont ressorties pour la majorité d'entre elles, mais qui exprimaient comment elles se sentaient lorsque elles étaient seules, elles ont appris la nouvelle, comment qu'on raisonne ça quand on ne veut pas trop en parler à sa famille, à ses amis, au travail, puis on vit tout ça à l'intérieur, puis qu'on va à l'hôpital, puis qu'on est pris dans la froideur du système hospitalier au début, puis donc c'était vraiment un Puis livre pour donner de la là, lumière. je fais une Oui, parenthèse. J'ai passé à travers le cancer l'an passé et on ne se connaissait pas beaucoup. On est ensemble sur le CA, tout ça, mais tu m'as dit, c'est quoi ton adresse? Je veux t'envoyer un livre. Tu m'as envoyé ce livre-là et je l'ai lu et juste te dire que c'était extraordinaire. C'est comme tout ce que je ressentais et je vivais est exprimé par ces 13 témoignages-là. 50 ans, c'est jeune, on c'est s'entend, très jeune, oui, on s'entend. Mais toi, tu étais déjà dans l'univers de ce que je comprends de l'édition. Fait que oui. tu es allé écrire ce livre-là qui était touché par l'humain, encore une fois, là. Tout à fait. Puis écoute, c'est une manière de cicatriser. Puis j'étais dans le domaine de l'édition, mais tu sais, sérieusement, j'étais un néophyte, hein. Tu sais, Oui, j'apprenais à mesure. On conduisait, on bâtissait l'avion en plein en vol. plein vol, hein. Puis je sais que c'est une phrase qui est connue, là, mais c'est quand même vraiment ça. Tu sais, c'est un jeune entrepreneur un peu naïf qui part des projets puis qui ne se pose pas la question nécessairement. Tu sais, y a-tu un marché? Y a-tu des grands plans d'affaires Mais qui toi, ont tu été viens-tu faits? d'une famille d'entrepreneurs? Ben, écoute, la question est bonne. Ma mère, non, là, c'est une politicienne, en fait, une relationniste. Mon père, un artiste peintre. OK. Donc, je serais porté à penser que oui, c'est de l'entrepreneurship parce que vendre un tableau, vendre une œuvre d'art, Oui. quand tu es un artiste et que tu n'es absolument pas un vendeur, ben c'est, tu sais, ça va être la chose la plus difficile à faire au monde, tu sais. Oui. Donc, tu dois créer, tu dois vendre. Fait que oui, Oui. oui, j'ai vu ça. J'ai sûrement vu aussi des problématiques liées à ça. C'est une des premières Oui. entreprises que j'ai parties, ça s'appelait Art Hebdo. Donc, OK. c'était une sorte de site web pour démocratiser l'art, puis vendre des tableaux sur Internet, puis OK. casser 50 des galeries, là. Wow. Mais en faisant ça, je me suis vite rendu compte que le marché de l'art au Québec était quand même très difficile, puis que la majorité des artistes avaient de la misère à payer le prix des annonces classées. Tu sais. Fait que Oui. versus pour une auto, c'était quand même Oui, oui, je comprends. Deux modèles d'affaires deux complètement modèles d'affaires différents. différents. Mais on apprend beaucoup, tu sais, avec tout ça. Oui. Oui. Fait que tout ça pour dire que oui, j'ai quand même été, je pense, confronté à ça, mais ma passion vient de l'humain, encore une fois. Tu sais. Donc, quand il y a perdu Inc., c'était vraiment pour une problématique liée aux jeunes Et tu as entrepreneurs au quel âge là, Québec. quand tu écris ce livre-là? Là? 23. 23. OK. Après ça, 25. Quand Puis je là, partis tu mon propre n'as magazine, pas fait une maîtrise aussi. Là. j'ai C'est fait quand? un MBA Mais c'est quand que tu as fait ton MBA? Là? par la suite. J'ai lancé un magazine après qui OK. s'appelait Speed Magazine, OK. qu'on a roulé de 2004 à 2008. OK. Puis c'était un magazine encore sur la nouvelle génération au Québec montante. On avait une émission de radio qui suivait ça, des événements tous les mois. Puis on a vraiment réussi à prendre une place hyper intéressante dans ce créneau-là. Oui. Mais le milieu a vite changé dans les médias, là, je pense que, comme tu le sais. Et j'ai eu un réflexe de faire une transition numérique, puis j'ai eu une offre pour pouvoir le vendre et je l'ai fait, tu sais, en me posant pas énormément de questions. Pour moi, OK. c'est un projet qui avait un début, qui avait une fin. OK. Puis quand je l'ai vendu, je me suis fait headhunter, je me suis fait chasser, en fait, Oui. excusez-moi l'anglicisme, par Richard Joly, qui venait de lancer Leaders International, qui est un cabinet là, de recrutement de cadres. Et dans ce cadre-là, il m'avait chassé pour un poste de président au niveau de l'édition, un Oui. poste que j'ai refusé. Là, j'étais un peu plus jeune, je venais de vendre, tu sais, j'étais un peu plus indépendant. Oui. Je voulais choisir les prochaines étapes. Et Richard me propose de me joindre à lui parce qu'il cherchait un entrepreneur pour bâtir une marque, parce qu'il OK. venait juste de bâtir Leaders. Puis la première fois qu'il m'avait appelé, je me rappelle, là, Leaders International, je pensais que c'était une équipe de 10 000 personnes, là, tu sais. Oui. Mais c'était un gars avec une femme dans un petit bureau dans le Oui, centre-ville. Tu c'est sais. ça. Puis là, j'ai dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire pour bâtir ça. Oui. Fait que ça m'a intéressé, ça m'a intrigué. Je l'ai trouvé, très brillant. J'aimais sa façon. Puis je disais, je vais apprendre de cet homme-là. On peut bâtir ça, la marque est bonne. J'aimais l'idée. Puis le domaine du recrutement exécutif, c'est encore aux humains, c'est encore tu rentres dans le cerveau des Oui. gens, tu cherches Oui. du talent, tu fais de la croissance. Fait que ça allait chercher plusieurs éléments que j'aimais déjà beaucoup. Fait que j'ai accepté si je pouvais acheter 25 d'entreprise.
Et écoute, on a fait un ensemble, il a accepté les termes, j'ai racheté 25 puis après ça, on a bâti le bureau pendant 15 ans pour avoir 120 employés à travers le Canada, 8 bureaux à travers, dans chacune des provinces, puis avoir une belle histoire de croissance qu'on a vendue ensuite en 2021 à une compagnie publique. OK. Wow! Fait qu'une autre histoire à succès de Oui. en fait, mais toujours dans l'humain. Mais tu sais, moi, je suis juste curieuse. Est-ce qu'il y a des moments, tu sais, parce que tu dis l'humain est important, là, mais mettons qu'on retourne là, dans ton enfance, y a-tu un moment, tu sais, que tu dis d'où ça vient, cet intérêt-là pour l'humain? Es-tu capable de le voir? Es-tu capable de faire une corrélation? Ben écoute, c'est une bonne question, mais je pense que la capacité à réseauter, à connecter, Oui, c'est vraiment le premier facteur. Tu sais. oui, Je pense que je m'énergise au contact des autres. oui, Donc, tu sais, je pense qu'à ce niveau-là, j'étais déjà foncièrement quelqu'un de social, tu sais, qui oui, avait oui, besoin de s'entourer, besoin d'écouter. Quand j'ai fait des projets collectifs, mais je pensais pas juste à mon profit personnel. Tu sais, j'ai des Qui du Main qu'on était 13, puis c'était 13 qui participaient ensemble. Fait que je pense qu'il y a un côté un peu idéaliste aussi dans ma manière de oui. faire les choses. Tu sais, le livre sur le cancer, les profits ont tous été donnés à la Fondation du cancer du sein. Tu sais, j'ai jamais pensé faire un profit avec ça. Et tu es sur le CA maintenant, Et je là? suis sur le CA Oui, aujourd'hui, oui, puis on continue à évidemment aider la cause de différentes manières. Puis oui, je suis très, très fier là, d'avoir fait oui. tout ce chemin-là avec eux, puis de continuer. Là. Puis la maîtrise arrive à quel moment? Le MBA arrive à quel moment? Arrive un peu plus tard dans ma carrière. Je pense qu'avec Leaders, lorsque j'étais au sein d'entreprise, je voyais qu'il y a des outils qui me manquaient là, pour être en mesure de faire des acquisitions, de mieux évaluer des entreprises. Donc, je suis allé chercher ce qui me manquait, selon moi, pour parfaire ma boîte à outils. Puis je pense que les études en continu aujourd'hui sont excessivement importantes parce un, tout va excessivement vite, le monde change rapidement, les besoins changent. Puis, en fonction de ce que l'on fait aussi, on est capable de mieux aller chercher ce qu'on a de besoin versus quand on a 20, 25 ans, là, tu sais, puis on est très généraliste. Tu sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, tu es capable d'aller choisir ce que tu as de besoin comme formation, puis de l'appliquer directement Oui, dans ton parcours. Fait que j'ai fait ça avec le MBA exécutif. Puis, suite au MBA exécutif, j'ai fait c'est une sorte de post-MBA, là, c'est un mini-doctorat, là, si tu veux, oui, sur les grands enjeux stratégiques mondiaux. Donc, je suis revenu chercher un peu ma première passion du départ oui, lorsque j'étudiais en relations internationales plus jeune. C'est encore quelque chose qui va me chercher excessivement fort. Quand on regarde tous les grands changements qui se passent sur la planète, les migrations volontaires, non volontaires, les famines, les guerres, etc., la planète change excessivement vite. Euh, j'ai l'impression des fois qu'on est dans notre petite tour dorée ici, puis qu'on c'est incroyable, on hein? voit pas tout ça passer, puis Oui, je me dis: «Ça se peut pas», tu sais? Puis comment qu'on fait pour être aussi chanceux d'être où nous sommes, mais en même temps aussi égoïste de ne pas aider ou, tu sais, de faire comme si ça n'existait pas, puis fait qu'il y a un grand, grand paradoxe, puis je pense que les paradoxes m'intéressent. Je pense que je suis un paradoxe à plein de places. Tu sais, oui, mon côté entrepreneur, mais en même temps, homme d'affaires, tu sais, missionnaire des fois. oui, Tu sais, je pense qu'il y a tout le temps quelque chose qui est particulier. Fait que je pense que les paradoxes, c'est quelque chose de très, très intéressant. oui. Euh, puis je me sens en contexte avec la planète qui est en train de s'autodétruire. Là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on Oui. fait, nous, dans tout ça? Mais en même temps, on, regarde, on profite de la vie à plein, mais le trois quarts de la planète meurt de faim. Tu sais. Fait que c'est... C'est ça. Fait qu'il faut être capable de le voir différemment. Et puis ça, c'est bien parce que ça, j'aimerais ça qu'on en reparle justement des grandes tendances mondiales. Puis comme, c'est quoi ton opinion là-dessus, comme tu as un intérêt là-dedans. Euh, mais en même temps, là, tu nous parles que tu as vendu Oui, Leader international. Mais, et là, ben moi, j'ai vu une belle nouvelle dans les derniers temps. oui. Alors, peux-tu nous parler de ton nouveau projet? Oui, tout à fait. Puis en fait, je suis content de pouvoir en parler avec toi, Cléo, aujourd'hui. On a été approchés pour repartir, en fait, un cabinet de recherche de cadre exécutif avec d'autres produits et services, là, dont le coaching exécutif puis le leadership, dans le cadre d'une compagnie qui s'appelle Humanis. Donc, c'est Humanis Canada. Nous, on a reparti Humanis Montréal, donc une compagnie OK. pour laquelle 50 des parts là, nous appartiennent à mon associé et moi, là, Cynthia Labonté. Et l'objectif, c'est vraiment d'être en mesure de continuer à faire le travail de recrutement exécutif, mais avec une sorte de nouveau modèle d'affaires, de redonner un peu plus à la société, de travailler à deux au niveau du management également, au niveau des candidats, de la clientèle, d'avoir un temps
où on peut leur donner ou leur allouer beaucoup plus de temps par mois pour mieux les écouter. Je pense que c'est un marché qui est en plein changement. Les Oui. candidats en ce moment ont des besoins énormes, les compagnies aussi, puis il y a un manque d'équation entre les Il y a un besoins gap, là, il y a un écart. énorme, puis il y a Oui, une raison pour ça aussi. Donc, on doit être en mesure de trouver des solutions beaucoup plus créatives. Ce qu'on a de besoin, les qualifications qu'on a besoin aujourd'hui dans les entreprises, c'est pas les mêmes qu'on avait à l'époque non plus. Donc, il y a un grand changement au niveau de ce qu'on a besoin aujourd'hui au niveau du oui, talent. Puis ça, je pense que c'est excessivement important. Fait que de revenir dans ce milieu-là, pour moi, était assez naturel, en fait, oui. surtout en pouvant, en ayant la chance d'amener des changements qui sont assez majeurs. La nouveauté. Parce que toi puis moi, quand on se parle, on aime l'innovation, la Tout à fait, nouveauté, tout à challenger le fait. statu quo. Alors, parle-nous un peu, parce que là, je pense que notre auditoire, ce sont souvent des entrepreneurs et qui veulent souvent se former un comité exécutif. Et toi, tu Mhm. as toute une longue liste d'expériences pour former des CA, trouver les bons candidats. Mais là, je veux qu'on parle de talent. OK? Aujourd'hui, des talents, ce que tu entends, c'est ça coûte cher, j'ai pas les moyens, je sais Mm. pas comment je vais être capable de les payer, je sais pas comment je vais le retenir. Puis la vraie game, c'est de le fidéliser, ce talent-là. Oui. Fait que parle-nous un peu de ton univers et de ta compréhension du recrutement exécutif, mais les individus comme tels, c'est quoi les défis? Qu'est-ce que tu observes? Mais écoute, les défis sont énormes, tant pour les entreprises que pour les candidats. En fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est le manque d'adéquation entre le talent disponible et les besoins que les compagnies vont avoir. Dans tout ça, nous, on doit faire des recherches qui sont beaucoup plus longues qu'avant. Donc, on n'a pas des bassins énormes de candidats qu'on peut recruter. Les entrevues sont beaucoup plus longues qu'elles étaient à l'époque également. C'est non seulement avec le recruteur, mais c'est avec le comité de direction, c'est souvent avec le conseil d'administration également. On doit être en mesure de vraiment bien cerner les besoins du client à la base. Puis je sais que ça aussi, ça peut être un peu galvaudé quand on dit besoin du client, mais on doit vraiment être en mesure de bien le cerner, d'expliquer au client c'est quoi la réalité du marché également, Oui, parce qu'il n'y en a pas de licorne. Là. Tu sais, la oui. personne exceptionnelle, quand Elle ça t'attend fait... pas sur le coin de la rue, là. Elle l'attend pas. Puis souvent, les compagnies, quand ils viennent nous chercher, ça fait 1 an qu'ils cherchent. Oui, Ils ont essayé par eux-mêmes, ils n'ont pas réussi. Ils ont peut-être ils ont fait leur premier réseau de contacts, ça n'a pas fonctionné. Puis quand ils viennent nous voir, ils sont dans l'urgence totale. c'est vrai. Donc, le timeline est vraiment très court. Fait qu'il faut absolument être en mesure de gérer les attentes. Je pense que pour être un bon recruteur aujourd'hui, professionnel au niveau exécutif, tu dois être une personne qui comprend excessivement bien le milieu des affaires, qui comprend excessivement bien ton environnement, qui est en mesure. Mais, tu sais, moi, je suis un propriétaire de PME, en fait. Je Oui, comprends très, très bien mes clients qui sont des oui, la propriétaires de PME réalité. Puis parce tu as été entrepreneur, je le exact. suis encore. Oui, Tu sais, exact. fait que j'ai bâti des entreprises, on a grandi, on a vendu, on a eu des problèmes. Donc, on est vraiment en mesure de parler au même niveau Oui, puis de trouver des solutions. Puis je pense qu'il faut avoir cette discussion-là qui est franche et précise, mais c'est une solution d'affaires à la fin. Tu sais, oui, c'est vraiment c'est c'est des vrai. solutions Oui, d'affaires. Fait qu'on doit parler de son plan stratégique. Quelles sont tes visions? C'est quoi ton timeline? C'est quoi exactement les chantiers que tu as, les chantiers que tu vas avoir? Qui sont les personnes clés? Puis bien comprendre son entreprise au complet. Puis une fois qu'on comprend son entreprise, mm, je suis en mesure de mieux identifier qui va être le candidat potentiel, non seulement au niveau du talent, mais du fit du fit. avec l'organisation. Parce que il y a plein de personnalités, puis on s'entend quand tu vas aller chercher une personne de 45, 50 ans, chacun a ses habitudes, chacun a son expérience. Donc, le fit devient excessivement important. Fait que c'est plus seulement de trouver le bon talent, mais c'est de trouver le bon fit aussi. Oui, Puis quand tu as la recette des deux, mais là, tu as une recette à succès. Puis je dirais que la troisième chose, c'est de l'intégration. Donc, une fois qu'on les a choisis, une fois qu'on leur a parlé, une fois qu'on a réussi à négocier le package X, Y, Z, les entrevues sont faites, ils connaissent l'équipe de direction, on s'entend bien avec le président, il faut les intégrer à l'intérieur de l'organisation. Puis ça, c'est un plan, je pense, qui est souvent galvaudé parce que, comme je le disais tantôt, ils sont pressés, ils sont déjà en urgence. Fait que là, tu as un candidat qui est projeté directement dans un chantier, catapulté. catapulté Oui, complètement et la gestion des attentes ne fonctionne pas souvent. Fait que le propriétaire, pour différentes raisons, la propriétaire vont avoir une problématique, il va avoir un problème de communication. Donc, c'est important qu'on les accompagne 90 jours, 180 jours, puis qu'il y ait un suivi qui se fasse. Nous, on crée même au complet le plan d'intégration pour OK. la personne. On offre du coaching à l'interne. Puis, candidat, quand il rentre quelque part, puis il y a un malaise, il n'ira pas nécessairement voir le président pour lui dire ce qu'il a vu sur le terrain. Puis ça peut être énormément de choses, là, comme on peut imaginer. Fait que la relation avec le recruteur devient excessivement importante aussi parce qu'on reste en communion. Nous, on peut parler avec le client. On peut essayer de trouver là, des terrains Mais c'est d'entente. plus que, tu sais, puis je trouve que le mot recruteur, c'est tellement plus que ça. Tu as raison.
Tu comprends ce que je veux Oui, dire? oui, totalement. C'est plus accompagner à trouver les talents de demain. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est Tout à dans fait. son ensemble Oui, qu'on sait. Puis c'est parce que c'est au-delà de l'intégration, c'est du A, to Z, A à Z là, que vous clairement. faites dans l'intégration. Puis moi, je le vois, les entrepreneurs, comme tu dis, à un moment donné, ils essayent d'économiser le plus possible ou je vais être capable de faire avec. Et à un certain moment donné, ils disent, là, je suis prêt. Mais quand je suis prêt, c'est maintenant. Puis là, ben, ils font pas l'effort de trouver. Et souvent, ce qui manque, comme tu dis, c'est la vision. Fait qu'un conseil qu'on a donné à nos auditeurs, c'est que si vous prévoyez bâtir une équipe de A autour de vous, il faut avoir une vision claire dans 3 ans. Puis là, je vais parler de mon hypercroissance. Si dans 3 ans, tu veux hypercroître ton entreprise, puis tu as ces intentions-là de doubler, par exemple, maximum en 3 ans, tu doubles ton entreprise et tu doubles ton personnel, ben peut-être que les gens que tu vas voir à l'interne, tu les as pas. J'aime la phrase de Clairement. Marshall Goldsmith qui dit What you got here won't get you there. Mais ils ne prennent pas le temps de regarder la cartographie des talents qu'ils ont besoin pour être capables d'accomplir leur objectif. Puis dire j'ai une douleur là, je vais plugger quelqu'un là, mais ils ne le voient pas dans l'ensemble. Tu vois, ben moi, c'est Oui. sûr que je suis plus PME, peut-être, là. Non, mais je suis assez d'accord. Je pense que dans l'ensemble, je pense qu'il y a deux facteurs dans tout ça. Il y a également qui sont les gens à l'interne qu'on peut coacher, qu'on peut former, puis Oui, qu'on peut transformer. Parce oui, que je crois beaucoup, moi aussi, aux candidats internes. Puis je pense que souvent, quand ça fait trop longtemps qu'on les voit, on voit peut-être moins le talent qu'on a à l'interne. Je pense que c'est important d'avoir une bonne photo de ceux qui travaillent pour toi, puis de voir ceux qui ont le potentiel de suivre la compagnie dans le futur. Puis ça, je pense que c'est hyper important. Puis je parle pas contre mon industrie en faisant ça, parce que je pense que c'est un complément des deux qui fait qu'à la oui, fin, ton client a une équipe forte. oui, Puis cette vision d'ensemble-là, c'est important que moi aussi, je l'ai comme partenaire d'affaires. Là. Tu sais, que je oui, sois en mesure de dire à mon client, regarde, attends un peu. Là. Tu sais, à l'interne, tu as quand même ici une base de talent oui, X. Si tu investis un peu en formation, si tu investis un peu en coaching, peut-être qu'on est en mesure tu sais, oui, de pallier un certain oui, problème ici. Pour ton plan stratégique où tu fais dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être que tu as besoin d'un comité aviseur aussi oui. qui, sans bâtir un conseil d'administration, on peut mettre un comité aviseur de sages. Ton objectif, c'est d'aller doubler aux États-Unis. Bon, on devrait peut-être trouver quelqu'un qui va t'aviser, qui a Mm. déjà fait une vente aux États-Unis, qui a déjà développé là-bas, qui connaît les lois, qui connaît les problématiques, qui va pouvoir t'aider tu sais, de manière Oui, ponctuelle sur ce que tu as besoin. Puis de là, on complète l'équipe. Je pense qu'il y a plusieurs façons de travailler le oui, oui, tableau. oui, Puis c'est pas blanc ou noir. Puis c'est pour ça qu'à la fin, c'est des discussions d'affaires. oui, oui, Donc, puis quand moi je me présente, je me vois pas comme un recruteur, je me vois comme un non, homme d'affaires, tu sais. oui, Puis c'est exact, vraiment ma manière de me présenter. oui, Puis c'est peut-être un peu la différence de ce qu'on est aussi. Tu sais, c'est qu'on est vraiment axé sur le modèle d'affaires dans son ensemble. oui, exactement. Modèle d'affaires dans son ensemble. Puis juste par expérience, OK? Quand tu as une équipe, par exemple, qui va doubler son chiffre d'affaires, OK, en 3 ans, mettons qu'on y va comme ça, par expérience, j'ai mon chiffre en tête, mais je serais curieuse de t'entendre. Les gens qui sont autour de la table, OK? Mettons que tu as un comité de direction, un comité exécutif, OK? Est-ce que c'est tout le temps 100% des gens qui sont là qui vont rester dans ton 3 ans quand tu doubles? Non. Jamais, hein? Ben, Quelques écoute, personnes, oui, mais ce serait quoi ton guess à peu près, là? Là, je te demande des chiffres, mais tu sais, ça dépend des industries, on va se dire ça, là, mais ça dépend des industries, mais je pense qu'en ce moment, mon guess, ça serait plus de dire comment je fais pour garder les meilleurs autour de moi dans ma prochaine expansion. exact. Puis je pense que pour ça, on doit les inciter à rester de différentes manières aussi. Puis je pense que Oui, ça aussi, les modèles de rémunération, les modèles oui, doivent changer. Parce que si tu veux attirer du gros talent, souvent dans différentes industries, tu dois être en mesure de réfléchir à ton actionnariat, tu dois réfléchir à ta relève, tu dois réfléchir à ta planification de succession. Tu sais, il y a plusieurs choses qui doivent être là. Fait que si on fait juste dire, je veux croître et doubler dans 3 ans, mais tu ne penses pas à tous ces éléments-là, oui, tu peux royalement frapper un mur, là. oui. Puis, Parce que c'est là que tu tournes en rond, tu ben, sais, tu c'est de tournes en tourner en rond, rond, puis tu vas tu sais. tourner tout seul aussi, tu sais. Oui, c'est ça, Je pense que, tu exactement. sais, il faut protéger son talent à l'interne. Puis je pense que là-dessus, faut vraiment revoir les modes de rémunération. C'est quoi les grandes tendances que tu vois maintenant au niveau des rémunérations qui sont peut-être plus actuelles? Ben, je vais te parler de nous, en fait. Tu sais, Oui, parce que chez Humanis, à Montréal, ce qu'on a décidé de faire, mon associé et moi, c'est que je trouvais qu'on les cabinets, dans l'ensemble, travaillent beaucoup par silo. Donc, tu as un associé qui est en technologie, puis il va faire son développement d'affaires seul, il y a ses clients, puis il y a un pourcentage tu sais, sur ses ventes, mhm, etc. Euh,
Mais la réalité, c'est que c'est pas nécessairement ça. Je pense que moi, mes clients, en tout cas, là, ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir le plus d'intelligence autour de la table collective. Tu sais. Puis je pense qu'avec mon associé, ce qu'on a décidé de faire, c'est que sur chaque mandat, il y a 2 associés. Puis là, c'est un homme, une femme. On pense différemment. On a des expériences différentes. Si moi, je suis pas là, elle va prendre le relais et vice-versa. Mais ça assure à notre client d'avoir tout le temps un associé qui est présent. Oui, Et au niveau du modèle de compensation, on a décidé de tout séparer à 2. Donc, il y a plus, c'est mon client, c'est ton client. oui, On travaille de manière beaucoup plus holistique. oui. Puis je pense que cette manière de travailler-là fait énormément de sens. Fait que pas juste chez nous, mais ailleurs. Fait que, tu sais, c'est certain qu'on peut pas tout le temps répliquer ça, mais j'ai beaucoup de difficultés quand je regarde des cas comme Gildan, là, tu sais, cette semaine, Oui, où la rémunération du PDG équivaut au montant d'impôts qu'il paye au Canada. Là, tu sais, tu te dis, écoute, ça n'a aucun bon sens. oui, Il y a des choses éthiques, tu sais, dans ça qui ne oui, qui n'aiment fonctionnent pas. pas. Oui, Euh, je suis, tu sais, évidemment, là, tu sais, je suis un homme d'affaires, on est là pour faire du profit aussi, mais c'est pas normal qu'une compagnie fasse 400 fois le salaire du plus bas employé. Tu sais, je pense qu'il y a des ratios là-dedans qui ne marchent pas. Si on veut éviter une crise sociale, à un moment donné, il va falloir y penser à ça aussi. oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on doit repenser, puis il faut encore remettre l'humain au centre des préoccupations. Tu sais, Mhm. qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fait pas de sens? Oui, Puis je pense que la logique du gros bon sens doit revenir à un certain niveau, puis le rôle du conseil d'administration doit aussi prendre sa place là-dedans. Je trouve ça hallucinant que le conseil ne réagisse pas dans des cas comme ça, oui, parce que c'est un peu oui, leur rôle à ce niveau-là. Tu sais, c'est la rémunération du CEO, c'est le conseil qui vote. Là. oui. Donc, il y a des places que on doit vraiment revoir ce mode de fonctionnement-là. Je pense que c'est Pour donner du insultant. sens aussi, tu sais, puis Tout à assurer la fait. mobilisation des troupes, Ben, là, tu sais. clairement. Oui, Fait que je fais peut-être un grand détour pour venir un peu à ce que tu oui, disais, mais je pense que ça prend un peu plus d'humanité aussi. d'humanité, exactement. On a reçu une jeune que j'adore, Sarah Jodin, de la talenterie, qui, elle est venue nous parler, puis elle dit, écoute, moi, j'ai toujours travaillé sur la rémunération globale dans des grandes entreprises. Puis elle dit, aujourd'hui, la PME n'est pas du tout adaptée pour Mm. attirer des talents. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est de dire, ben aujourd'hui, on dit qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, mais j'ai des personnes qui sont sur le bord de la retraite, qui ont 60 ans, mais qui ont une belle expertise, mais ils ne sont plus capables de travailler 60 heures. Mhm. Pourquoi tu leur offres pas de dire travaille 2 jours semaine? Clairement. Puis le jeune, lui, qui vit de paye en paye, pourquoi tu lui donnes pas une bonification? Parce que lui, il veut se payer la voiture ou, tu sais, il est dans Hein? ses idées de grandeur puis tout ça. Fait que, tu sais, fait que oui, je crois fermement que l'entrepreneur a un devoir de s'adapter aux réalités actuelles. Mais toi, dans ta connaissance, c'est à quel montant ou chiffre d'affaires qu'on doit avoir un conseil, un comité consultatif, un conseil d'administration, tu sais, juste des ordres de grandeur, là, tu sais, parce que je sais que mon public est beaucoup plus PME, mais il y en a certaines personnes qui vont dire, moi, j'aimerais ça avoir un comité conseil. À quel moment ou dans quelles circonstances, selon toi? Ben moi, je le ferai tout de suite, peu importe. Peu importe. Tu sais, puis le comité aviseur, c'est un peu comme un mentor. Tu sais, Oui, tout dépendamment comment on peut voir ça. Quand, dans toutes mes entreprises, moi, j'ai eu un mentor. Tu sais, oui, puis c'était hyper important pour moi, puis c'est devenu des amis, puis c'est devenu tu sais, des clients, puis etc. Mais tu sais, leaders, on avait un comité aviseur, tu sais, puis on a commencé à 1 million de chiffre d'affaires pour monter jusqu'à 12 millions de chiffre d'affaires. Tu sais, oui. mais dans tout ça, on avait un comité aviseur qui nous obligeait à faire nos devoirs. Puis quand tu es tout le temps avec ton associé, à un moment donné, il y a des choses que tu vois plus, il y a des choses Tu vois juste l'arbre, tu vois pas la forêt. oui, puis il y a des devoirs que tu fais pas, tu sais, Oui, pour différentes raisons. Puis quand tu as des indépendants qui sont là, puis on les rémunérait quand même, c'était pas une fortune, mais il y avait, tu sais, un petit jeton là, pour la présence. Les de voir les choses différemment, de nous demander des chiffres précis, de nous demander c'est quoi nos plans de contingence s'il y avait une problématique, c'est quoi votre exit, tu sais, plusieurs éléments que peut-être qu'on se forçait pas assez à parler ou des questions difficiles entre associés, ben le comité aviseur va t'aider à faire ça. Fait que je pense que dans n'importe quelle entreprise, aller chercher des conseils, c'est hyper pertinent. Le mentorat, j'y crois énormément. Le coaching aussi. Tu sais, j'ai fait mes oui. cours de coaching exécutif aussi pendant la pandémie, en même temps que je faisais là, mon post MBA. Là. Puis je pense que je suis allé chercher, ou en tout cas, j'ai appris énormément de choses dans tout ça qui m'ont touché. Fait que je pense que les gens ne devraient pas se fermer à ça. Ils devraient être ouverts. Oui. Il n'y a que des avantages. Il n'y a pas de désavantage à demander conseil puis aller chercher là, un peu plus Puis tu l'as d'informations. dit tantôt, tu sais, c'est-à-dire que si tu veux développer le marché américain, crée un comité aviseur où tu as des gens Axé sur ça. axés sur ça. Ben Tu veux oui, faire un virage, une transformation technologique, va chercher des gens qui connaissent ça. clairement. Tu sais, c'est ça. Puis oui, puis on ne devrait pas se limiter, puis c'est pas limité à une grosseur d'entreprise, c'est plus, toi, si tu as des ambitions, ben viens valider pour être sûr qu'ils vont voir tes angles morts. Clairement. Puis
Puis, ben, ouais, absolument. Puis, comme individu, ben, ne te limite pas, Oui. point. Non, c'est ça. Puis, en fait, tu sais, on dit tout le temps, tu sais, comment tu vois le marché aujourd'hui, là, quand on parle de talent puis d'exécutif, là, tu l'as soulevé tantôt de dire qu'il y a peut-être moins de. Le bassin est plus petit, donc tu as des candidats que tu disais passifs un peu, tu sais, Oui. donc il faut aller les chercher, tout ça. Comment ça se passe? Comment les gens réagissent? Est-ce que les gens veulent changer d'emploi? Sont à la recherche de quoi, les gens qui changent? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que tout le monde va améliorer son sort, hein, tu sais, Oui, de manière générale. Puis les candidatures passives, souvent, on arrive à des points de vie où c'est la vie, les circonstances qui amènent des changements, souvent comme ça. Hein, oui, il y a quelqu'un de malade, il y a des parents qui sont vieillissants, on est ambitieux, puis où on sait qu'on ne pourra jamais devenir associé pour X raisons. Dans une autre compagnie, ils viennent de nommer un nouveau VP, puis c'est pas toi qui as été choisi. Là, tu sais. Fait qu'il y a des circonstances de la vie qui, bon, OK, est-ce que je prends le temps de regarder qu'est-ce que je vaux sur le marché? Puis je pense que les gens se posent cette question-là. Est-ce que j'ai encore une valeur? Tu sais, qu'est-ce que je suis capable de faire? Puis je pense que la question, c'est souvent oui. Tu sais, il y a des compétences transversales fantastiques là, tu sais, qui peuvent être appliquées, puis où on peut redonner tu sais, beaucoup de valeur à certaines expériences. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas se fermer, il faut écouter. oui, Puis encore une fois, c'est flatteur là, quand un chasseur de tête t'appelle, tu sais, oui, parce que tu as été ciblé, tu as été identifié. Je pense que ça vaut tout le temps la peine de pouvoir parler avec la personne qui t'appelle de un, puis d'évaluer, puis prendre le temps de voir si ça peut être pertinent ou pas. Mais souvent, c'est dès que quelqu'un t'appelle, on vient réveiller quelque chose chez quelqu'un. oui, Tu sais, c'est un peu comme la flamme de l'entrepreneur qui va allumer plusieurs autres oui, entrepreneurs. Tu sais, oui. quand tu veux faire du bien, mais des fois, ça aide à faire rayonner tout ça. Puis je pense que quand tu appelles quelqu'un, puis tu réallumes un peu la flamme, mais des fois, ça peut prendre du temps. La personne se remet en question, va y réfléchir, va en parler avec son conjoint, sa conjointe, puis va dire, OK, peut-être que je suis prêt finalement à faire un changement dans ma vie. Peut-être que je suis prêt à donner un autre 10 ans ou un autre 15 ans. Puis c'est là que nous, on rentre en ligne de compte. On rentre en ligne de compte. Puis les gens sont prêts à changer. Pourquoi souvent? Ça va être quoi le déclencheur? Ben, écoute, tu sais, invariablement, tu sais, des positions supérieures, plus de responsabilités. Je pense pas que c'est juste la rémunération. Non, hein? Tu sais, j'ai jamais pensé que c'était uniquement la rémunération. Puis si ce n'est que la rémunération, probablement que c'est pas une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne idée pour un et pour l'autre. Oui, je suis d'accord. Parce que je pense pas que c'est ça qui te rend nécessairement heureux. Oui, Je pense que ça peut améliorer les choses, mais si tu es dans un environnement toxique, c'est pas la rémunération qui va faire en sorte que tu vas mieux te sentir dans la vie, au contraire. oui, Fait que je pense que je vais jamais conseiller à quelqu'un de partir juste pour ça. Mais je pense que c'est un ensemble de facteurs, c'est des responsabilités. C'est aussi maintenant, tu sais, le télétravail, la mobilité, tu sais, il y a plusieurs changements qui sont en train de s'opérer. Puis probablement que l'intelligence émotionnelle, tu sais, auparavant, c'est pas quelque chose qui était tellement mis de l'avant. Je serais porté à dire aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui rentre, avec les machines qui vont beaucoup plus vite que la majorité d'entre nous sur plein de facteurs, ce qui nous différencie, c'est encore une fois notre côté humain. Tu sais, fait que oui, l'intelligence émotionnelle, hyper importante. Comment qu'on résout des conflits de manière créative? Comment qu'on connecte avec les gens? Tu sais, être un citoyen du monde, pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est essentiel aussi. oui. Comprendre ce que les gens vivent, comprendre tu sais, la planète dans son ensemble, puis dans tout ça, trouver des solutions. Puis là, ça m'amène à dire, qu'est-ce que tu as découvert quand tu as fait ton post-MBA, justement? Tu sais, puis tu as regardé les enjeux de société, puis tout ça, justement. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Ben, écoute, ça m'a amené énormément de choses. Un, écouter ceux avec qui j'étudiais, c'est excessivement intéressant. Puis c'était tous des gens qui avaient des carrières très intéressantes. Mais outre le fait, c'est de voir toutes les problématiques qu'il y a à l'échelle humaine, puis de se dire, My God, comment que je peux, à ma manière, amener un petit grain de sel dans tout ça. Tu sais, puis j'aime bien dire, moi, j'aime changer le monde, un leader à la fois. Puis c'est peut-être ma manière de dire, en faisant du bien avec une personne, on est capable de faire une sorte de mouvement collectif, tu sais, qui va amener à la fin à Oui, faire un plus grand changement. Puis c'est peut-être la façon de ne pas manger l'éléphant au complet, tu sais, parce que quand tu oui, regardes tout ça, c'est tellement gros. Tu te dis, comment je fais pour faire un changement? Il faut vraiment que tu le prennes une bouchée puis une patte à la fois, tu sais. oui. Fait que dans tout ça, je pense que c'est vraiment me rendre compte de tout ce qui se passe, puis de vraiment me demander comment je peux aider. Puis clairement, pour moi, une des façons de le faire, c'était avec Humanisme, de redonner à la société, avec les profits qu'on fait, de redonner à des causes qui sont importantes pour nous, dont la Fondation du cancer du sein. Mais c'est également tout le volet international. Puis ce volet-là, pour moi, me parle beaucoup. Euh,
je pense que j'ai besoin de ne pas juste réfléchir dans le territoire du Québec ou du Canada, mais d'être capable d'aller beaucoup plus loin dans tout ça. Ça me passionne. Euh, Puis d'ailleurs, avec Humanis, on vient de signer une entente assez exceptionnelle. Là. J'arrive de Thaïlande. J'ai passé presque un mois là-bas en décembre et on a rencontré des gens du gouvernement thaïlandais là-bas et on est en train de créer un partenariat Bangkok et Humanis Montréal sur un corridor Asie-Pacifique là, pour le talent. OK. Donc, ils ont des grands besoins là-bas et il y a beaucoup de compagnies canadiennes qui cherchent une porte vers l'Asie et vice-versa, de l'Asie vers le Canada. Fait qu'on est en train de structurer une entente qui va, je pense, faire une belle différence. Puis tout ça me passionne. Oui, Donc, développer, créer, penser tout à différemment. fait, tout Oui, à fait. oui. Puis, fait qu'on pense vraiment en dehors de la boîte à tous les niveaux. Puis, à la fin, on est des citoyens du monde qui voulons aider à faire une différence. À faire une différence. Ben, c'est bien. Ah, c'est inspirant ce que tu nous racontes, Yannock. Et, et, et dans cette optique-là, les grandes tendances qu'on voit, tu sais, on se disait tantôt, juste avant le début de l'enregistrement, on se disait comment que ça allait, tu sais, comme tout allait se révolutionner. Fait que oui, il faut être innovatif, mais comment tu la vois, cette évolution-là, je reviens tout le temps, moi, c'est la phrase du président de Google qui m'a frappée, qui dit, ben l'évolution qu'on va faire dans les 10 prochaines années, ça va être l'évolution qu'on a fait dans le dernier siècle. À cause que tout va tellement rapidement. Là. Exactement. Fait que comment tu le vois, ça, tu sais? Écoute, invariablement, c'est une vague, c'est un tsunami qui s'en C'est un vient. tsunami qui s'en vient, hein? Puis, je pense que ceux qui ne le voient pas vont se faire frapper là, de plein fouet. Puis il faut voyager pour se rendre compte aussi là, comment ça va vite partout. Là. Les technologies avancent à un rythme excessivement rapide. Je pense que tous les services professionnels vont se faire frapper Oui. d'une manière ou d'une autre. Les postes d'entrée vont être automatisés. Je pense qu'il y a un grand, grand changement qui s'en vient. On doit revoir nos méthodes de faire, mais encore une fois, la créativité, l'intelligence émotionnelle, le Mmh. collectif, Oui. travailler ensemble, revoir peut-être nos modèles à différents niveaux aussi sur la structure du travail, mais je pense que c'est la collaboration, une vision collective, un engagement qui va faire une différence. Fait que dans tout, tu sais, je pense qu'on est à la même place. Moi aussi, c'est comme ça, je le vois. Tu sais, puis aujourd'hui, quand tu parles de l'intelligence artificielle, moi, tu sais, puis j'aime ça. Moi, j'aime ça, les nouvelles affaires, puis je Mhm. trippe, puis on va découvrir. Mais je te dirais qu'une personne sur deux le voit comme une menace. Hey, je sais pas, hey, c'est épouvantable. Hey, il est arrivé ça. Tu sais, fait que moi, je me dis, ben moi, je veux surfer sa vague. Tu sais, je veux pas avaler l'eau. Ouais. Mais comme moi, je trouve, moi, je crois fondamentalement qu'un humain qui a des bonnes valeurs, puis qui est authentique, puis qui est capable de comprendre son plein potentiel, puis de vouloir faire une différence, va trouver sa place, puis va devenir un acteur de changement, malgré la vitesse à laquelle ça va. Là, tu sais, je veux dire, on va quand même se lever, puis on va manger 3 fois par jour, pareil, là, dans 10 ans. Là, tu sais. Ouais. On va peut-être manger différemment. Oui, c'est ça. On va peut-être Oui, manger c'est ça. différemment. Mais Oui, j'ai oui, un garçon de 20 ans, puis je pense qu'il il voit les choses différemment. Ils vont trouver d'autres solutions que nous, on ne voit oui, peut-être pas à ce moment-là. J'ai confiance dans la jeunesse. Je pense aussi qu'il faut faire confiance dans chaque révolution. oui, Je pense que la Terre n'a pas arrêté de tourner. Dans ce cas-ci, je pense quand même que ça va être aussi gros que la Révolution tranquille, qu'on a oui, déjà eu, ou la Révolution industrielle, puis etc. Mais on va s'adapter comme on l'a toujours fait. C'est le propre de l'humain. oui, Mais pour ça, je pense qu'il faut quand même qu'on ait une vision commune, puis qu'on oui, soit un peu moins égoïste, puis en silo, puis je pense qu'il faut qu'on soit capable de vivre dans un monde diversifié, oui. puis c'est pas nécessairement ce qu'on voit tout le temps en ce moment, puis quand on regarde l'immigration, puis les problématiques que ça encourt, il faut trouver des solutions, parce que c'est triste. Oui. Quand tu vois des milliers d'enfants sur des bateaux qui n'ont aucune terre d'asile, puis en même temps, les problèmes d'immigration, lorsqu'ils arrivent, il n'y a pas de solution facile au niveau éthique. Il y a plein de questions dans tout ça, mais il faut en parler, faut avoir le courage d'en parler, Oui. puis de se tromper, mais d'essayer de trouver des solutions. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Pas baisser les bras, puis d'arrêter d'être dans sa petite bulle de verre aussi, tu Tout à sais. fait, accepter le Ouais, changement. accepter le changement. On le dit souvent pour les autres, mais il faut le faire pour nous Faut aussi. le faire pour nous, faut avoir un impact, faut en faire. Puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, dans la dernière année avec le cancer, j'ai lu beaucoup, tu sais, puis j'ai découvert Arthur Brooks, puis j'en parle tout le temps, puis je l'adore, cet homme-là. Puis ce qu'il dit, tu sais, le succès, en fait, lui, il a étudié, tu sais, il parlait de, tu sais, quand tu es plus jeune, tu as une intelligence qui boum, je me rappelle plus de sa terminologie, mais quand tu arrives aux 50 ans et plus, tu
tu sais, it's more crystallized intelligence, c'est-à-dire que tu cristallises un peu tes avoirs, mais si tu veux continuer à être encore plus heureux, il faut que tu redonnes au suivant, que tu sois au service des autres. Je suis convaincu. Et c'est ça, je trouve qu'il manque un peu dans notre société également. Tu sais, les gens vont me regarder et vont dire: «Ah, Cléo, t'es généreuse. Oui, mais moi, je vois pas d'autres façons de faire. Tu sais. Mhm. Puis quand tu regardes mes profils de personnalité, j'ai l'altruisme, on me dit que je suis Mère Teresa. Tu sais. Je m'accepte, tu sais, je me dis: OK, je suis correcte, je suis comme ça, mais je me sens bien là-dedans. Tu sais. Mais c'est pas vrai qu'en gardant tous pour soi. Puis, mais tu sais, il y a le volet aussi. Fait que là, il y a une chose que je veux absolument qu'on n'oublie pas de parler. Tu as parlé tantôt de diversité, que vous aviez une co-gestion ensemble entre Oui, associés et que c'était une femme. oui. Et souvent, ce qui revient, on parle des plafonds de verre, on parle des femmes dans le rôle de l'exécutif. C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce qu'on est avancé? Est-ce qu'il y a encore des paradigmes à changer par rapport à l'homme versus la femme ou la diversité dans son ensemble? Écoute, oui, il y a tout le temps des choses à changer. Tu sais, je pense que est-ce qu'on a changé depuis plusieurs années? Évidemment. Je pense que, tu sais, pour moi, en tout cas pour notre génération, je pense quand même que pour moi, il y en a pas de plafond. Tu sais, ça Oui, m'apparaît très clair. Puis j'ai très hâte de voir une femme présidente aux États-Unis. Là, tu sais, fait que oui, oui, pour moi, je suis pas là du tout, du tout, du tout. Mais encore une fois, je pense que c'est une question d'éducation, je pense que c'est une question de formation, c'est une question d'ouverture. La diversité, c'est essentiel. Puis, tu sais, on parle homme-femme, mais tu sais, pour moi, là, c'est Première Nation, là. exact. Tu sais, on n'est Oui, pas juste homme-femme, mais après ça, on est immigration, on est, tu sais, oui, je pense que les enfants, ils doivent pas juste être bilingues, ils doivent être trilingues, tu sais. Fait que pour moi, c'est le plafond de verre, on se le met à plein d'endroits, là, tu sais. Moi, oui. je me considère comme un citoyen du monde à part entière, tu sais. Mm. Puis je pense qu'on doit travailler ensemble, main dans la main, là. Fait que pour moi, c'est pas homme-femme, c'est la Oui, diversité dans c'est son encore ensemble. dans son ensemble, Puis exactement. ça, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Ben c'est ça, je trouve pas nécessairement, tu sais, on en parle, mais tu sais, aujourd'hui, les gens en parlent plus par des frustrations ou des revendications ou tu sais, puis Du populisme. du populisme, exactement. Mais je trouve que les entrepreneurs ont un beau rôle à jouer, tu sais, quand tu embauches, quand tu recrutes, tu sais, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que les conseils d'administration vont prendre ça en compte? Est-ce que Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix? Est-ce que c'est vraiment tout ça pour les bonnes raisons? Je ne sais pas, mais oui, de plus en plus. Tu sais, si on oui, regarde, tu sais, oui, un exemple, Hydro-Québec, maintenant, au niveau des Premières Nations, ils doivent avoir une représentation au niveau des Premières Nations, mais je pense qu'il était plus que temps. Tu sais, en plus, oui, c'est de l'énergie, c'est sur oui, des territoires. Tu sais, oui, fait qu'il fallait vraiment qu'on y arrive. Là. Je pense il était plus que temps que ça se passe. Et au niveau politique, la diversité homme-femme, maintenant, c'est la parité. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs choses qui oui, sont faites. Tu regardes les associés dans les bureaux de services professionnels, je pense qu'il y a une majorité de femmes versus d'hommes. Tu sais, même à l'université, je pense qu'il y a plus de femmes dans le ratio que d'hommes dans plusieurs oui. départements. Fait que c'est quand même en train de changer tout ça, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit inclusif dans son ensemble. Puis encore là, tu sais, je reviens, c'est pas juste homme-femme. Non, c'est ça, exactement, tout à Parce que fait. pour moi, homme-femme, j'espère qu'on est passé à autre chose, puis Oui, qu'on there on est, is more than that. Là, tu is sais, il y more a plus than de... that. Là, tu Oui, sais. c'est exactement, exactement. Non, j'aime ça. Tout à fait. Puis, pour ce qui est du développement de talent, tu as soulevé tantôt le processus de onboarding. Fait que quand on a quelqu'un qui va joindre un poste de haute direction, ça prend combien de temps en moyenne, selon toi, de l'intégrer? Tu sais, c'est quoi les barèmes? Parce que tantôt, tu as parlé d'un plan 90 jours, un plan 120 Ouais. jours, tu sais, mais c'est quoi les bonnes étapes, là, tu sais? Ben, écoute, une des grandes tendances, c'est qu'on dit que 40 des gens qui t'embauchent de l'externe vont démissionner dans les 18 prochains mois. OK. Donc, ça veut dire que ce 40 %-là, pour différentes problématiques ou différents enjeux, va partir. Donc, comment qu'on fait pour pallier à ça? Mais je pense que là, c'est là que le plan d'intégration est excessivement important. La communication interne, puis aussi des projets spéciaux. Tu sais. Puis, je pense que dans tout ça, il faut être en mesure de bien évaluer non seulement ta problématique, mais l'ensemble euh, des enjeux de ton entreprise pour être sûr que tu sois capable d'amener ton bon talent, de bien lui expliquer. Puis si on amène quelqu'un, de ne pas lui faire croire non plus dans son changement que tout est beau puis tout est rose, c'est que la personne qui vient a aussi un bon portrait
de l'entreprise, parce que ça arrive régulièrement, ça aussi, là, que tu Oui. engages un CFO, exemple, qui est dans une grande entreprise depuis 10 ans, qui est heureux, puis là, tu lui offres un meilleur salaire, puis il pense que la compagnie, tout va bien, mais finalement, tu te rends compte que dans la compagnie, il y a des grands enjeux de liquidité, il y a des enjeux de cash flow, l'acquisition qu'ils ont faite n'a pas fonctionné. Fait que finalement, la personne qui vient de rentrer fait comme, ben, écoute, c'est pas ça qu'on m'a vendu, c'est pas ça qu'on m'a dit, c'est pas ça la représentation. Fait que c'est pas tout le temps juste du côté employeur, tu sais, le candidat aussi, des fois, fait, écoute, c'est pas ça que. Oui, donner leur juste Ben autant oui. d'un côté comme de Fait l'autre. que c'est hyper important, cette communication-là. Puis c'est pour ça que la compagnie doit aussi faire ses devoirs quand elle cherche quelqu'un, c'est que c'est d'avoir, être en entrevue elle aussi avec le candidat, là. Mhm. Oui. Pas juste le candidat qui est en entrevue, c'est les deux qui sont en entrevue, puis il faut que l'ensemble du portrait soit le plus juste possible. Puis là, quand on a vu, tu sais, il y a quelques années, il y avait eu comme carrément une coupure dans le marché de l'emploi ou une inversion où le gros bout du bâton, si je peux dire, était à l'employé. Oui. Mais là, on sent un rééquilibre quand même, hein, dans... Ben là, oui, puis on sent que tu sais, le marché puis l'économie sont quand même plus en contraction qu'ils étaient, mais ça, c'est des cycles normaux, hein, tu sais. Oui, Fait que il y a des oui, cycles de 7 ans, tu sais, à peu près, où bon, on suit l'évolution économique. Je serais porté à penser que les cycles, avec ce qu'on disait un peu plus tôt, la technologie, l'intelligence artificielle, les conflits qu'on a à travers la planète vont être beaucoup plus courts oui, qu'on les voyait avant. Donc, ça va être des gros pics rapides où on va être beaucoup plus déstabilisé qu'on l'était avant. Raison de plus qu'on a besoin de candidats qui soient flexibles, agiles, qui soient en mesure de oui. travailler en collaboration, trouver des solutions, comme on disait tantôt, mais vraiment avoir un esprit out of the box pour penser différemment, parce que ce Oui. qui s'en vient, je pense qu'on ne l'a jamais vécu avant. On ne l'a jamais vécu. Puis comment, c'est quoi justement, parce que là, tu sais, on le voit, tu sais, tu nous ramènes l'intelligence émotionnelle, tu sais, quelqu'un qui est créatif, tu sais, d'être capable de trouver des solutions à des problèmes complexes qui Oui. n'ont jamais existé. Euh, Comment les bons gestionnaires ou, tu sais, talents que tu es capable de trouver, c'est quoi leur parcours? Par où ils sont passés? Qu'est-ce qui a fait que ce sont devenus des bonnes personnes humaines? Ben, écoute, ça, c'est c'est une bonne question très large. En fait, tu sais, je pense que souvent, quand on va évaluer quelqu'un, c'est en fonction de ce qu'il a fait dans le passé. Oui, Donc, si on veut un vice-président de marketing ou une vice-présidente de marketing, on va regarder c'est quoi les grands projets qu'ils ont exécutés, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui les amène. Mais on regarde aussi comment ils ont continué à se former tout au oui. long de leur parcours. Puis c'est quoi les éléments clés, puis je pense c'est quoi les équipes qui ont formé, puis comment ils se sont entourés, puis c'est quoi la complémentarité de l'équipe de direction, puis combien de temps ils sont restés, est-ce qu'ils ont fait les cycles complets. Tu sais, il y a plusieurs éléments qui sont regardés, mais un élément qu'on regarde aussi, c'est quoi ton implication sociale. Oui, Tu sais, c'est vraiment quelque chose que, en tout cas, moi, je regarde, tu sais, oui, qui m'intéresse beaucoup. Puis quelqu'un qui a fait des erreurs, fine. Tu sais, je pense qu'il n'y a personne de parfait. Il faut trouver comment que la personne s'est construite, s'est déconstruite, a appris de ses erreurs, a été en mesure de bâtir, comment s'est entouré, puis c'est quoi les grands projets réalisés. Puis je pense qu'avec tout ça, tu es en mesure d'avoir quand même un portrait assez juste. Après ça, évidemment, tu as des références professionnelles qui sont là, qui nous donnent euh, beaucoup là, de vision sur le parcours de la personne. Tu as des entrevues, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments à regarder, puis c'est pas juste au niveau du travail. c'est pas juste au niveau du exact, hein? C'est ça, exactement. Puis au niveau des talents, fait que ce qu'on se rend compte, puis tu l'as très bien amené au début quand tu parlais de l'organisation, c'est le fit de culture aussi. Est-ce que la Mhm. personne va bien fitter dans la culture? Puis souvent, c'est sous-estimé. Moi, j'ai aimé beaucoup, il y a Brad Gills, un de mes amis coach qui est à Perth, en Australie, qui a écrit un livre qui s'appelle On Board. Mhm. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit regarder. Tu sais, souvent, on est très axé compétent. J'ai besoin d'un CFO, je suis dans le chenoute, Mhm. mes états financiers sont pas arrivés, j'ai besoin de quelqu'un qui gère ça. OK, il y a la compétence, c'est beau, Ouais. mais C'est le premier pas. c'est le premier pas. Mais après, il y a tout le volet culture, puis il y a le volet aussi processus et technologie, pardon mon anglicisme, de processus et technologie, c'est-à-dire que j'aime la façon de l'amener. Fait que quand on parle d'une intégration ou d'un choix, c'est la culture, c'est les compétences, mais c'est comment cette personne-là va être capable de se développer aussi Dans ce changement-là, dans ce changement-là aussi rapide. tout à fait. Puis je ne sais pas pourquoi les entrepreneurs sous-estiment toujours cette portion-là. Ils vont payer des gros salaires. C'est comme, je te paye la totale, tu es supposé d'être autonome puis de gérer tout ça. Parce qu'ils veulent enlever une roche de leurs souliers. Oui, Tu sais, je pense que souvent, c'est que tu veux fixer un problème, puis tu penses que ça va se faire comme par magie, mais c'est plus complexe que ça. Puis souvent, il y a des mémoires collectives aussi qui sont super importantes de la part tu sais, du propriétaire oui, de l'entreprise. Puis je pense qu'il arrive une année où c'est ça, on est trop proche de l'arme, puis
Oui, On oublie là, peut-être d'avoir plus de perspective, mais il n'y a pas de magie dans tout ça à la fin. Là. Il faut non. être en mesure de bien les intégrer, il faut donner la bonne information, il faut s'impliquer. Tu sais, je pense que la personne n'a pas le choix, elle ne peut pas juste dire OK, c'est réglé, je m'en vais. Mais tu sais, je sais pas si c'est quelque chose que tu vois des fois, mais les gens disent: «Ah, ça va tellement vite, j'ai pas le temps». Ben, tout le monde. Tu sais, moi aussi, dans ma vie, c'est comme ça. Toi aussi, j'en suis convaincu. Tu sais, Oui, mais il faut le trouver, le temps, il faut prendre un moment de recul. oui, Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des retraites stratégiques avec les entreprises aussi, puis qu'à un moment oui, donné, tu décides de prendre 2 jours, 3 jours avec les employés pour ressortir, puis essayer de dire, OK, est-ce qu'on voit clair? Tu sais, la Terre n'arrête pas de tourner à un moment donné. Là, tu sais, fait que ça va vite oui, pour tout le monde, puis tu te rends compte que tu n'es pas irremplaçable, personne n'est irremplaçable. Puis je pense que l'humilité doit peut-être revenir des fois dans le discours. Là, tu sais, oui, oui, ça va vite, mais non. Tu sais, regarde, oui, ça prend le temps de prendre un peu de recul, de revoir ton plan, de parler avec tes équipes, puis tu vas gagner du temps en faisant ça. oui, Tu vas donner plus de responsabilités peut-être à certaines personnes parce que tu en gardes trop chez vous, tu vas être moins micromanager, tu sais, il y a plein de choses de tout ça, oui. puis apprends, écoute les autres, va chercher des conseils, Mmh. puis je pense que c'est ça, ramener l'humilité. Ramener l'humilité de demander de l'aide, Oui, l'humilité de dire: «J'ai pas cette compétence-là, dois m'entourer d'une clairement. meilleure personne», l'humilité de dire: «Regarde, je sais qu'il faut que je te développe, mais je ne sais pas comment, je vais te Mhm. trouver un mentor, je vais te trouver un coach». Mais il y a une étude de McKinsey qui est sortie qui disait seulement 5 des organisations en Amérique ont réellement des plans de développement. Ben écoute, c'est incroyable hein, quand même quand on Quand tu pense à penses à ça. ça, là, tu sais? Mais tu sais, il y a une responsabilité collective dans ça aussi. Tu sais, je pense pas que c'est juste la responsabilité de l'entreprise. Moi, personnellement, je l'ai fait, mon plan de développement. Là. Tu sais, Oui, j'ai exact. étudié jusqu'à 45 ans, je faisais mon mini-doctorat. Là, tu sais. Oui, Fait que j'imagine qu'à un moment donné, la personne aussi se prend en main puis se développe se elle-même développe elle-même. elle-même, Tu sais. Fait que c'est je pense ça. que ça, c'est pas seulement le rôle de l'entreprise, mais un candidat ou une candidate ambitieux, ambitieuse, doit être en mesure de faire son propre plan de développement annuel. Tu sais, je pense que Oui, c'est pas juste de dire je m'en vais au gym en janvier, là, c'est de dire tu sais, qu'est-ce que je fais pour améliorer le futur, puis je me vois où dans 5 ans. Puis je pense que cette question-là, on se la pose peut-être pas assez des fois. Tu oui, sais, on est juste quand on est confronté au problème, on fait comme OK, wow, là, il m'arrive quoi, puis je fais quoi. Mais je pense qu'il faut y penser. Des gens malheureux, moi, de 45 ans, 50 ans, là, écoute, Cléo, j'en vois, là, c'est hallucinant, tu sais. Puis, écoute, Yannouk, là, je suis à telle place dans ma vie, mais là, je gagne trop d'argent, je peux pas m'en aller. Plein de raisons qui sont pas oui, nécessairement les bonnes raisons. Là, tu dis, écoute, il te reste tu sais, 15 à 20 ans, là, comme ça, là, tu sais, vraiment. oui. Fait qu'il y a des positionnements où faut peut-être revoir son échelle de valeur, faut voir ce qui est vraiment important, ce qui ne l'est pas. Faut peut-être revoir aussi notre consommation. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont à Tellement. revoir, tu sais, parce que Oui, qu'est-ce qui est si important que ça, là, à la fin, là? oui. Tu sais, puis bon, là, c'est peut-être un autre débat, là, mais Non, mais je suis à la même place que toi, moi, tu sais, le post-cancer, qu'est-ce que tu penses que ça m'amène, moi? ben oui, ben Hein? oui. Tu sais, quand tu connais tu côtoies la maladie, tu côtoies, puis j'ai vécu des événements, peut-être une récidive dans les derniers mois, tu sais pas, c'est comme si ça te ramène en plein visage de dire qu'est-ce qui est réellement important dans la vie, tu sais? Puis je me qualifie comme, j'ai été longtemps une workaholic, tu sais? Mhm. Ben oui. Je passionnée par mon travail, je travaille, je travaille, je travaille. Mais aujourd'hui, je veux pas que ce soit au détriment de ce qui me passionne, pas au détriment de ma famille, pas au détriment de prendre soin de moi, pas au détriment. Mais ce que je trouve dommage, c'est que des fois, on a besoin d'avoir des événements comme ça. On est tellement axé dans la performance et cette adrénaline-là, Canton. dopamine, Ouais. tu sais, de dire de performance, puis le besoin de reconnaissance sociale que finalement, tu t'oublies. Puis là, je me dis, ben, puis là, moi, en fait, le message que je suis en train d'observer dans ma tête, puis la question qui me vient, c'est tu sais, comment je peux aider les gens à pas tomber malade pour changer? Tu sais, je n'ai pas la réponse, mais je me dis pourquoi moi, il fallait que je me rende là pour changer? Comment je peux avoir un impact positif sur l'ensemble des gens? Parce que oui, 45 à 50 ans, il y en a des gens très malheureux. Mais si tu regardes Chimp Conley, je m'en vais là d'ailleurs au Modern Elder Academy. Il vient d'écrire un livre d'aimer tu sais, Loving Midlife, Mm, les 12 raisons d'être encore plus heureux dans ton 50 ans et plus. Et la longévité va embarquer. c'est sûr. La longévité avec les innovations technologiques, on va vivre plus longtemps. Fait que c'est même plus, si tu as 45 ans, c'est même plus du 15 ans, là. C'est Mhm. peut-être du 20 ans, tu sais. Et les gens doivent faire les bons choix, tu sais. Tout à fait. Mais tu sais, je pense que dans tout ça, la réflexion personnelle est aussi excessivement Oui, importante. Hein. Je pense qu'on s'en rend compte souvent quand on frappe le mur, tu sais, puis à différents niveaux, puis c'est malheureux. oui. Mais C'est quoi les bonnes questions, en fait, que tu
sais, pour comprendre que les candidats sont sur leur X. Tu sais, c'est quoi les bonnes questions que tu vas poser, tu sais? Ça, c'est une bonne question aussi. Mais écoute, ça se sent, ça se voit. Puis encore une fois, tu sais, l'adéquation avec un poste, avec une compagnie, ça va se sentir sur tout l'ensemble des Oui, critères qu'on a oui, nommés oui, oui, tantôt. Tu oui, sais. oui, oui, Puis oui. je pense que on le sent quand la personne arrive, puis est en mesure d'arriver avec les bonnes questions, les bons questionnements, la bonne vision, le bon plan de match à suivre, puis qu'il y a une compréhension de l'industrie. Tu sais, c'est un travail qui se fait à deux, hein, c'est une danse, tout ça, là. Oui, Donc, tu es capable de le sentir si la personne est blasée ou non, si elle a encore le goût de donner pour la suite. Puis à la fin, on est tous des paradoxes. Hein? Fait que, tu sais, oui, quand on a oui, commencé en début d'entrevue, puis on parlait des paradoxes, oui, mais on le voit ça aussi avec les candidats, on le oui, voit avec les clients, on le voit un peu partout. Puis l'idée de dire, j'aimerais ça que les gens voient, tu sais, qu'ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout du rouleau en ne se rendre malade. Mais là aussi, il y a un paradoxe, tu sais, sur tellement. comment la reconnaissance sociale de un, mais un peu notre propre reconnaissance personnelle, tu sais, comment on se voit, notre estime de soi à Oui, travers de tout ça, puis à travers, tu sais, ces prismes-là dans lesquels on vit. Donc, c'est pas une question qui est simple, mais je pense que juste le fait d'en parler, d'être ouvert, oui. il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, puis probablement que ça va résonner certaines choses, mais je pense que c'est déjà un pas de plus. Puis c'est comme ça qu'on change le monde, un leader à la fois. Oh, que j'adore ça. C'est bien, tu l'as dit. Y a-t-il quelque chose, parce que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu du Club Saint-James, parce que ça fait quand même un certain temps que tu es membre, tout ça, mais avant d'aller là, tu sais, tout ce qui est le volet leader, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu qu'on discute, qu'on n'a pas adressé? Ben, en fait, je serais porté à penser que la pandémie a changé beaucoup de choses au Oui, cours des dernières années. Puis je pense beaucoup aux plus jeunes. Évidemment, quand je dis plus jeune, là, c'est 25, tu sais, 30 ans. Tu sais, veux pas, là, moi, j'ai début cinquantaine. Là. Les, puis je pense que c'est difficile pour eux, à certains niveaux, d'être en mesure tu sais, de reconnecter. Mais je pense qu'ils doivent absolument garder en tête que le réseautage, ça se fait jeune. L'implication dans les conseils d'administration d'OSBL, c'est super important, puis ils en ont besoin. oui, Les jeunes chambres de commerce, c'est des bonnes places pour débuter puis parler à des gens. Je pense qu'il faut s'impliquer jeune. Je pense que c'est primordial. Puis de se donner un coup de pied, sortir de chez vous le soir, parce que tu vas récolter ça à 40 ans, 45 ans, 50 ans. Puis à un moment donné, il est trop tard pour faire ça. Tu sais, oui. ton énergie n'est plus là. Il y a d'autres facteurs, il y a des enfants, il y a ci, il y a ça. Fait qu'il y a un moment dans la vie où c'est important que tu t'impliques. Puis je pense qu'en sortant de l'université, puis même déjà à l'université, on va le voir chez certaines personnes, mais impliquez-vous. Oui, impliquez-vous pour bâtir un réseau puis créer des connexions. Tout à fait. Parce que grandir, puis te développer, puis devenir la meilleure version de toi-même, ça va dépendre des 5 personnes qui t'entourent, tu sais. Absolument d'accord. Puis c'était, tu sais, tout s'embrique et puis je suis d'accord. Puis nous, on garde tellement nos enfants qu'il faut les mettre dans une certaine réalité. Puis quand tu t'impliques dans des causes sociales, ben c'est là qu'on voit toute la différence de quelqu'un. Puis moi, je le vois. Des présidents, parce que mon troisième livre que j'ai traduit, c'est Le leader en nous. C'est Warren Ruston qui a une histoire incroyable sur l'impact social. Puis lui, c'est de dire à partir du moment où tu as une bonne business, à partir du moment où tu t'occupes de toi, ta famille est là, c'est quoi l'impact que tu as? Mhm. Clairement, là, tu sais, c'est ça la vraie game. Là, tu Ben, sais. vraiment. C'est le bonheur va venir de là, de vivre une vie intentionnelle, ça va venir de là. Et des fois, je pose la question, puis il y a 4 grandes familles dans le livre de Warren, c'est qu'est-ce que, tu sais, puis moi, pas plus tard que la semaine passée, je vais te faire un exercice. OK, c'est quoi votre priorité numéro un au niveau de la famille, au niveau de la business, au niveau personnel, mais au niveau de la communauté? Puis quand j'ai un entrepreneur qui n'a rien dans la communauté, là, ben, il est tellement centré sur lui-même, puis il tourne en rond, puis il cherche. Ah ouais, tu le sens aussi, tu le vois. Tu le vois tout de suite. Mhm. Tu le vois tout de suite. Ah, ben moi, j'ai pas le temps, je suis tellement axée sur ma business. Ouais, Ben, justement, tu es en train de manquer une opportunité. clairement. Regarde, on a l'opportunité de se parler ensemble aujourd'hui. C'est parce qu'on met notre temps sur le CA du Club Saint-James. Tout à fait. C'est Tu comme sais, ça puis qu'on c'est s'est comme ça, rencontrés. puis moi, je découvre des gens extraordinaires à travers le CA du club, puis des gens brillants, puis des gens, puis c'est comme, tu sais, c'est du bonbon, là. Moi, je m'en vais là, puis j'apprends, tu sais, Tout à puis fait. oui, on donne notre temps au club, mais ça me rapporte autant, hein. Tu sais, toutes nos implications sociales nous Tout à rapportent fait. autant qu'on donne. Puis je dis jamais je donne mon temps, moi. C'est Non, drôle, hein? hein? Ben, C'est même pas comme ça. ouais, t'as raison. Je pense même pas comme ça, en fait. Non, c'est ça. Tu t'impliques, Je t'es m'implique, là. je le fais, puis j'y crois, puis je suis ouvert d'esprit. Puis je pense que quand tu marches dans ta voix apparaît. Oui, Je sais pas comment bien le oui, dire, je là, mais comprends ce que tu veux parce qu'il dire. y a des moments donnés où, tu sais, dans la vie, tu es comme plus sûr tout le temps si tu es à la bonne place ou pas. Puis à un moment donné, tu as des chemins qui sont plus sinueux, puis pouf, tu te rends compte que Ça oui, s'aligne. je suis vraiment à ma place. C'est Mm. peut-être ça ton X.
que tu Oui, parlais tantôt. exactement, exactement. Mais puis c'est là que moi, je reviens à la base que tu nous as dit, ça part de nous personnellement, puis c'est à nous de le faire. Ben, je pense Si tu qu'on veux a une être un leader, responsabilité. c'est ça, si tu veux être un leader d'influence, faut que tu penses, leader d'influence veut dire, puis moi, je vais faire une corrélation avec ce que tu as dit, faut que tu aies une vision citoyen du monde. Clairement. Faut que tu aies une intelligence, faut que tu sois prêt à avoir une intelligence collective. Tu sois prêt à donner au suivant, prêt à être au service des autres. Tout à fait. C'est là que, notre propre bonheur à nous va venir, mais c'est là aussi qu'on va avoir un impact sur la planète. Je pense que oui. Puis sortir des sentiers battus, tout n'est pas un fichier Excel non plus. Tu sais, à un moment donné, il faut être Oui, capable de penser différemment, puis prendre des risques, oui, être audacieux. être audacieux. J'adore ça. Et te- te- on s'est connus par le club. Parle-moi un peu du club. Quelle a été ton intention, tu sais, de faire partie d'un club? Ben, en fait, pour différentes choses, c'est un endroit où il y a une certaine discrétion, tu peux rencontrer des candidats, tu peux aller, tu sais, t'es bien reçu. Il y a un stationnement au Club Saint-James, il y a différentes choses qui font en sorte que je trouvais ça intéressant. Mais outre le fait de ça, c'est que je pouvais créer un club dans un club. Oui, Donc, pour moi, c'est un endroit de réseautage que j'ai choisi pour tout ce qu'on vient de nommer, mais aussi qui est un endroit privilégié où je pouvais organiser là, mes oui, propres, oui. mes propres rencontres. Donc, j'ai vraiment fait un club dans un club avec des clubs d'affaires, puis etc. Fait que le Club Saint-James, pour moi, est vraiment une maison en ville, tu sais, qu'on utilise à plusieurs égards. Là. À plusieurs égards. Et ben, c'est le fun parce que l'automne dernier, on a fait un peu la réflexion stratégique future Oui, tout à fait. du Puis club. tu as été très, très bonne dans ton rôle. Oui, ben j'aime ça. Ben, on s'entend, là, je place mais je l'ai justement écrit parce que j'aime ça. Fait qu'on est arrivé. Puis c'est là que, quand on reparle de définir son ADN, aujourd'hui, on parle de l'importance comme humain. Tu as du talent, tu vises des rôles exécutifs, tu vises de faire partie de CA, tu dois être la meilleure version de toi-même, te développer. Puis qu'on s'est dit, ben, comment qu'on positionne le club? Parce que les gens vont dire, ah, ben, un club, me semble, c'est comme, tu imagines des cigares puis de la boucane, là, Mhm. quasiment, là, c'est un peu péjoratif. Puis moi aussi, j'ai été là, puis j'ai décidé de faire pignon sur rue parce que je viens sur la rive nord. Puis là, je me suis dit, j'ai pas de place d'affaires, pas besoin d'avoir un bureau, mais tous mes événements, je vais les faire là. Mhm. Mais en fait, ce qui est sorti de nos réflexions stratégiques, puis le positionnement qu'on voit pour le futur du club, on s'est dit propulser les leaders de demain. Mhm. Ça, c'était notre raison d'être. Puis on s'est dit, ben, il y a tellement de gens de qualité à travers, on est quoi, 600 membres, je Oui, pense, c'est tout à ça? fait. Ouais. Oui, On a tellement de gens de qualité, comment on peut s'entraider? Fait qu'on revient à la base de la connexion. Je pense que Mhm. toi puis moi, on croit Tout à fait. réellement à ça. Puis on s'est dit, ben, tant qu'à être le plus vieux club du monde, mais le club downtown, en fait, qui gagne dans les top 100 clubs à travers le monde pour les clubs de ville, ben, on est arrivé avec une vision long terme du club qui est enraciner la communauté de leaders montréalais pour créer une richesse humaine et économique. Hein, quand même. C'est pas pire, hein? Je pense qu'on est à la bonne place. On est à la bonne place, mais je trouve ça le fun de le ramener parce que je pense que les humains qui sont autour du CA, tu sais, autour de la table, tu sais, qui font partie du CA, ont cette vision-là des choses. Fait qu'on veut pas être dans le trendy de j'ai la terrasse super hot downtown avec la bouteille de vin, mais on est beaucoup plus dans l'humain. Oui, on va avoir des installations qui Oui. vont être fonctionnelles, mais c'est un peu ça, cette vision-là. Et puis, ben, je prends la peine d'en parler parce que ça a un impact, là. Oui. Mais écoute, tu sais, dans tout ce qu'on dit là, je pense qu'il y a deux volets à ça. Oui, la jeunesse, oui, la relève, oui, propulser, mais je pense aussi écouter ceux qui sont là, qui ont une expérience fascinante, Oui, puis qui peuvent être des très, très bons mentors aussi. Tu sais, je pense vraiment que ça, c'est une autre problématique qu'on a au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord. On ne fait pas attention à nos personnes âgées, on ne prend pas le crédit qu'on doit leur donner. On les écoute pas assez. Puis, tu sais, j'arrive d'Asie, là, tu sais, c'est tout le contraire, là, tu sais, quand même oui. là-bas. Là. Puis c'est gênant, en fait, quand on est d'ici, tu dis, ça se peut pas, tu sais. Puis ils sont tous seuls, ils ont tous des problèmes. Il y a des CLST, On les on les place. place, tu sais. Puis c'est Oui, hallucinant, tu sais. Puis oui, c'est- ça prend un village élever une famille, hein, tu sais. Puis je oui, pense qu'on l'a oublié, celle-là. Tu oui, sais, t'as des oui. mères monoparentales qui sont prises avec tellement de problèmes, qui sont tout seuls. Puis je suis certain qu'on en connaît tous et toutes, là, tu sais. Puis après ça, t'as des personnes âgées qui sont tout seuls chez eux, puis tu sais, ils souffrent d'isolement complet, là. Les, et c'est un autre gros sujet, là, mais je pense Oui, vraiment qu'eux aussi, on doit repenser à notre modèle. On doit les impliquer, oui. puis ils ont du temps donné, ils ont des expériences fascinantes, puis il y a plein de jeunes qui ont besoin d'avoir ces Oui. conseils-là, puis ils ont personne à qui parler. Fait qu'écoute, il y a quelque chose, il y a une On le communication fait qui se fait pas, pas. c'est ça. Oups, pardon. Puis le Living Lab, en fait, en Espagne, à Barcelone, ils ont transformé une vieille cathédrale en Living Lab.
Et le premier plancher, c'est des habitants qui vont aller là, qui vont se promener. Puis le deuxième plancher, c'est vraiment l'étude du comportement humain, comment il évolue. Et ils se sont rendus compte que, je ne me rappelle plus exactement de tout, mais comment que la meilleure personne pour prendre soin des gens plus âgés, c'était pas la fille de 22 ans qui a les ongles jusque-là, OK, avec ses piercings. C'est probablement la femme de 55 ans qui sait qu'elle va bientôt être là. Et Intéressant. fait que là, ils ont dit, ben OK, c'est bon, on a plein de professeurs qui s'en vont à la retraite, qui ont fait leurs 20 ans, tout ça. Est-ce qu'on peut leur donner une seconde carrière pour venir prendre soin de nos personnes âgées? Fait qu'il y a comme une étude de modèle économique, mais pour valoriser, puis avoir peut-être une deuxième carrière, mais puis on s'entend-tu Mmh. que Qui est la valorisante en plus, c'est hein. qui est valorisante, tandis que la personne qui a 22 ans, bien, peut-être qu'elle, son rôle, c'est peut-être plus dans, influenceuse, tu sais, le trend, tu Mmh. sais, je veux dire chaque élément, mais je trouve qu'ici, c'est absent. On n'a pas ces réflexions-là au Québec, là, C'est un tu sais, super c'est bon point. On devrait mettre le lien dans le ben, podcast oui, c'est ça. du Living Lab, vraiment ça. On devrait en faire. Tu sais, et on en commence. Ben, en fait, j'ai Ouais. un client, les Habitations Bordelot, qui ont créé un Living Lab pour évaluer un peu le bien-être des aînés. Parce qu'au lieu de dire on va croître notre modèle d'affaires par un nombre de portes, Mmh. ils se sont dit, ben regarde, nous, on a une expertise de service aux aînés. Ils sont en train de regarder pour peut-être avoir un service à domicile. OK. De dire, ben les gens veulent rester plus longtemps dans leur maison, mais comment est-ce que je peux avoir des détecteurs? Et là, ils sont en train de travailler avec une intelligence artificielle qui est capable de mesurer ou d'entendre une chute ou d'entendre, ou là, comme au lieu d'être dans ton édifice de CHSLD, tu sais. Fait que bref, on est à la même place dans l'évolution de l'humanité. On sait que c'est important. Euh, J'espère sincèrement qu'on a influencé nos auditeurs par rapport à ça, hein. Ben, j'espère. Écoute, je pense que tous les deux, on est le plus ouvert possible, hein. Tu sais, je pense qu'on a parlé à cœur ouvert, franchement. Puis s'il y en a qui sont intéressés à nous parler ou à me reparler, ça va me faire plaisir. Puis de toute façon, on va mettre toutes les informations Ouais. sous l'épisode pour les gens peuvent te contacter. Et quand on parle de recrutement, c'est quoi ton client cible? Juste pour qu'on Ben, sache, hein? en fait, écoute, beaucoup de PME là, également. Tu sais, Oui, je pense qu'au Québec, parfait. tu sais, 80 du tissu économique, c'est des PME. Tu sais, fait Oui, invariablement, là, il y a beaucoup de PME, mais également de la grande entreprise. oui. Beaucoup de grands clients, là, tu sais, des concerts, là, puis je pense qu'on peut les nommer, le temps dans le domaine technologique, financier, l'énergie, tout ça. Donc, on touche quand même assez large, mais je pense qu'on est capable aussi d'aider des entrepreneurs d'ici pour aller à l'étranger. Tu sais, moi, je suis membre d'un conseil d'administration de Penrim International. C'est un réseau mondial de plusieurs entrepreneurs indépendants qui ont des cabinets là, de chasseurs de tête. Donc, on peut trouver des moyens pour les aider directement s'ils veulent faire une croissance aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Puis avec le corridor asiatique dont je parlais tantôt Ben aussi, oui. ben maintenant, c'est un partenariat tu sais, avec une porte sur l'Asie qui peut être hyper intéressante pour ceux qui veulent penser à quelles sont la prochaine étape s'ils veulent aller développer sur ce continent-là. Donc, écoute, dans tous ces cas-là, ben, je les invite à me contacter. À te contacter, puis expérience hors Québec aussi, je Tout pense. à fait. Tu nous as démontré cette vision-là de Hors Québec, l'international. puis évidemment, ben, au Québec également. Et au Québec, c'est ça. Mais puis j'invite les gens à aller voir le site web. Moi, ce que j'ai bien aimé hier, c'est Mandy, qui est le chef du bonheur, qui est un chien. Donc, j'ai bien aimé. Tu avais tous les membres de l'équipe. Et là, tu arrives en bas, Mandy, Chief Executive Officer Happiness, tu sais, Happiness. of Happiness. Tu sais. Fait que j'ai bien aimé ça. Fait que ça démontre le côté humain que vous avez. Fait que merci infiniment. Merci à toi. Yannock, d'avoir pris le temps. C'est vraiment super instructif. En fait, ça fait du bien d'être capable de parler de ça. Comme tu l'as dit, soyons à l'écoute, parlons-en pour devenir un meilleur humain qui va avoir un impact positif. Tout à fait. Merci. Merci à toi. Oui, André. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils.
Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.